Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Fabelec. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mardi 5 août 2025. Écoutez, moi je suis en pleine forme. J'ai bien récupéré de notre retour d'Italie. Tout va bien, à part juste, et je pense que ça s'entend, je suis un peu pris de la gorge. Mais ça, dès qu'il fait un peu plus humide, dès qu'il fait un peu moins bon, mais forcément, comme chaque année, je me fais avoir après le retour des vacances. J'ai un peu la crève, mais bon, c'est pas grave, hein, juste un gros rhume. Rien de bien méchant finalement. Alors, je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo à la question de Dandu2306. Alors, Dandu, tout d'abord, merci pour ta question. Merci aussi pour ton message et ton commentaire absolument adorable. Ça fait chaud au cœur. Merci à toi. Donc, ta question est, tu reçois donc un signal par satellite avec un décodeur satellite, donc qui reprend par exemple, allez, je prends l'exemple, la chaîne TF1 par exemple, et tu aimerais donc diffuser cette chaîne sur un câble coaxial. Alors, c'est tout à fait faisable, évidemment. On appelle ça un modulateur. Alors, il y a les modulateurs, effectivement, qu'on appelle les modulateurs analogiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont distribuer une chaîne par fréquence, comme le faisait la télédistribution ici en Belgique avant. Avant, on avait effectivement le signal analogique et chaque fréquence était attribuée à une chaîne. C'était le désavantage de l'analogique, c'est qu'on était limité par la bande passante du câble coaxial, et donc une seule chaîne occupait une fréquence, ce qui fait qu'au maximum, on pouvait avoir une dizaine de chaînes. Ensuite, le signal commençait à se dégrader, on pouvait avoir des parasites, etc. Maintenant, avec le numérique, on a l'avantage de faire du multiplex, et avec le multiplex, on peut effectivement aller jusqu'à 10 chaînes par fréquence, en numérique, donc meilleure qualité de son, qualité d'image incroyable. Et c'est vrai que c'est vraiment très très avantageux, et c'est ce qu'on appelle le tuner tout simplement DVB-C qui se trouve dans le téléviseur, qui lui, eh bien, va pouvoir décoder et va pouvoir, je vais dire, recevoir ce signal. Alors, je dirais que concernant le modulateur analogique, maintenant, effectivement, tous les téléviseurs, pratiquement tous les téléviseurs n'ont plus le tuner télé analogique. Donc ça, on a laissé tomber, puisque maintenant on est au numérique. Et donc, prendre un modulateur, je vais dire, qui va convertir les signaux en analogique pour les distribuer par le câble coaxial, ça peut être intéressant si par exemple tu as des anciens téléviseurs qui fonctionnent encore, anciens téléviseurs à tube cathodique, ou même des téléviseurs plus récents mais qui embarquaient encore le tuner, je vais dire, analogique. À ce moment-là, tu peux le faire, mais sinon, si tu comptes brancher des téléviseurs plus récents, là, effectivement, il faudra prendre un modulateur qui fait du multiplex, et donc qui va pouvoir te distribuer les chaînes en numérique. Alors, comment ça fonctionne? J'ai fait un petit croquis. Et on va voir ça tout de suite parce que, comme je le dis toujours, rien ne vaut une bonne image qu'un long discours. Donc c'est parti. Et comme je recommence la vidéo, eh bien forcément, c'est ça que vous voyez que j'avais déjà commencé cette vidéo. Donc ici on a, je vais dessiner comme ceci, hein, grossièrement, la parabole satellite, voilà, qui ensuite eh bien, va envoyer à chaque décodeur le signal, les chaînes de télévision. Alors bien sûr, comme on est en Belgique ici, j'ai mis le nom de chaîne de télévision belge, c'est le cas pour les deux dernières, RTL TVI, la une. Si tu habites en France, forcément tu vas te demander, mais c'est quoi ces chaînes de télévision? Ce sont les chaînes de télévision en Belgique, donc la une et RTL TVI. Sinon, celles-là évidemment sont distribuées aussi, TF1, France 2, France 3, enfin toutes les chaînes françaises. Nous les avons ici distribués par le câble. En fait, ce système de modulateur, eh bien, c'est ni plus ni moins, tu crées un réseau de télédistribution, tout simplement. Donc le modulateur ici, c'est un modulateur donc, qui va t'envoyer les chaînes dans le câble coaxial par multiplexage, donc en numérique. Donc ce modulateur, il a des entrées. Il a des entrées ici, ça peut aller jusqu'à 10 entrées, voire plus. Et donc, de chaque décodeur, donc ça c'est les décodeurs satellites, un décodeur évidemment par chaîne, eh bien tu rentres en HDMI dans le modulateur, et le modulateur, lui, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va
envoyer le signal en haute fréquence dans le câble coaxial. Il va faire du multiplexage, à savoir qu'en multiplex, eh bien, celui-ci va pouvoir distribuer jusqu'à 10 chaînes en qualité numérique sur une seule fréquence. Et c'est ça la grande différence avec l'analogique. L'analogique, en fait, une seule chaîne prend une fréquence. Donc tu ne peux distribuer qu'une chaîne par fréquence, tandis que ici, par fréquence, tu peux distribuer 10 chaînes. Donc ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, effectivement. Il faut savoir que ici, dans mon exemple, ici de mon croquis, donc comme tu vois, il y a 5 chaînes de télévision, il y a 5 décodeurs. Ça veut dire qu'en analogique, eh bien, chaque chaîne prendrait une fréquence. Donc c'est-à-dire qu'ici, déjà, on prendrait 5 fréquences sur le câble. Donc on a déjà pris la moitié de la fréquence que l'on peut distribuer en analogique. Tandis qu'en numérique, eh bien ici, les 5 prennent une seule fréquence. Ça veut dire qu'il nous reste encore ensuite 9 fréquences de libre. Et encore, quand je dis 9 fréquences de libre, vu qu'on en a 5, on peut encore en remettre 5 sur la même fréquence. Voilà. C'est l'avantage du multiplex et du numérique, sans compter bien sûr la qualité d'image qui est beaucoup plus belle forcément en numérique. Alors, le numérique, c'est bien, mais ça a quand même, je vais dire, le désavantage quelque part d'être très très pointilleux sur la qualité du signal. Je m'explique. Des connecteurs qui ne sont pas bien faits ou pas bien serrés au niveau coaxial. Un câble qui est abîmé. Un amplificateur qui fonctionne pas bien. Parce que je vais y revenir sur l'amplificateur. Eh bien, forcément, en numérique, c'est 1 ou 0. Donc, c'est-à-dire, soit on a le signal, ça fonctionne, soit le signal n'est pas bon et dégradé, ça ne fonctionne pas. L'avantage de l'analogique, c'est vrai que même si le signal était dégradé, on avait certes une image monstrueuse, de la neige, tout ce qu'on voulait, mais on avait encore la chaîne de télévision. D'ailleurs, pour les plus anciens et ceux qui ont mon âge s'en souviennent, avec la télédistribution, moi à l'époque, j'habitais ici, dans la région, chez mes parents. On avait donc la télédistribution en analogique, et c'était toujours les mêmes chaînes. En général, France 3, c'était mauvais. Rai 1, puisqu'on avait Rai Uno, la chaîne italienne, c'était mauvais aussi. Donc il y avait certaines chaînes comme ça sur le câble qui déconnaient un petit peu, sans compter les problèmes qu'il y avait sur le réseau, un ampli qui déconne, un câble coaxial qui est abîmé ou qui a pris l'oxydation, l'humidité. Et là, c'était parti pour des images neigeuses. Et c'est vrai qu'on n'était pas très très content vu qu'on payait un abonnement à la télédistribution. Et je me souviens d'ailleurs, on avait fait appel aux techniciens plusieurs fois pour qu'ils viennent voir. Il était même resté toute une soirée chez nous pour contrôler le signal à la maison, et en même temps il allait dans sa camionnette, il avait branché aussi un câble coaxial sur ce qu'on appelle le coupleur au poteau, et donc il contrôlait, il mesurait le signal, etc. Il s'avère qu'il a trouvé le problème. Il y avait 2 soucis en fait, c'était l'ampli qui déconnait, l'amplificateur haute fréquence, et il y avait un souci aussi dans le câble coaxial qui était abîmé à un endroit. Et ça, il fallait le voir évidemment, et il a finalement trouvé, il nous avait changé ça, et après ça fonctionnait beaucoup mieux évidemment. Donc, le numérique, et vous avez pu le remarquer aussi, je vais faire l'analogie avec la radio. La radio, je vais prendre la FM. La FM, lorsque vous êtes loin d'un émetteur, vous pouvez toujours écouter la radio. Vous allez certes avoir du souffle, des parasites, mais vous entendrez encore la radio. En numérique, si le signal n'est pas bon, eh bien vous avez pu le remarquer en DAB+, ça coupe. Même si vous êtes en voiture, à partir du moment où vous vous trouvez dans une zone boisée, où vous vous trouvez loin de l'émetteur, et comme en plus la puissance de ces émetteurs n'est pas très élevée, eh bien ça coupe tout simplement. Vu qu'en numérique c'est 1 ou 0, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. En analogique, eh bien, même si le signal est dégradé, on a encore quelque chose. C'est pour ça qu'en FM, même si vous captez une radio, mais que le signal est faible, vous arrivez encore à l'entendre. C'était ça l'avantage, je vais dire, de l'analogique quelque part. Voilà, donc ici, comme tu le vois, ton modulateur reçoit chaque entrée HDMI, et ensuite, tu repars en haute fréquence, ici, et en multiplex, HF multiplex, sur ton câble coaxial. Alors, le câble coaxial, tout dépend aussi de la longueur de ta ligne. Plus ton câble coaxial sera long, et plus forcément, eh bien, tu auras des pertes. Parce que le câble coaxial, avant toute chose, eh bien, c'est un câble électrique, c'est du cuivre.
Et donc, il y a une perte. Le câble, plus il est long, plus sa résistance interne augmente, ce qu'on appelle la résistibilité du câble. Et donc, forcément, ça implique d'installer tous les X centaines de mètres. Eh bien, ça implique de mettre ce qu'on appelle un ampli TV, qui va à chaque fois réamplifier le signal. Si ici, le signal est déjà de moindre intensité, eh bien, ça va te permettre ensuite d'amplifier le signal plus fort et ainsi de pouvoir distribuer dans de bonnes conditions tes signaux TV. Voilà mon cher Dondu, donc c'est possible. On appelle cet appareil un modulateur et donc ainsi tu peux y brancher tes décodeurs TV, je vais dire, qui reprennent les chaînes par satellite et les distribuer sur le câble coaxial en numérique, en multiplex. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, un très très bon mardi, une bonne après-midi également. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Merci en tout cas pour tous vos messages et pour votre soutien et vos abonnements. Merci à tous.